c'est sympa de nous inviter chez toi. Bonjour Joao, super, très content aussi. Super, génial. Non, ça faisait un bail qu'on était en contact, Ouais. effectivement. On n'avait pas eu l'occasion d'échanger physiquement, de se connaître physiquement. Bon, j'ai tenu à te rencontrer pour aller plus loin dans cette collaboration, pour échanger avec toi, connaître un peu ce côté boulimique que tu as, que j'ai pu déceler dans la première parution que tu as faite. Et dans le premier, entre guillemets, projet qu'on a pu réaliser ensemble, qui est La Villa en urgence. Ouais. Et je voulais un peu connaître un peu des côtés de ton travail. Qu'est-ce qui fait que voilà, Frédéric Tabary fonctionne comme ça? Quels sont les projets qui le boostent? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Et un peu ton quotidien, et puis voir un peu l'échange qu'on peut poursuivre ensemble. Bah écoute, en fait, d'abord je suis plutôt autodidacte dans le métier. Je suis un passionné. Donc quand on est passionné, forcément on dévore. On dévore le métier par tous les bouts, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je suis autant sur le design produit que sur le design d'espace et sur le design associé à des thèmes comme la solidarité ou le développement durable qui sont pour moi essentiels. Et du coup, ça, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que je vais grosso modo foncer sur les sujets qui me passionnent et effectivement y consacrer beaucoup de temps. Voilà, ça, c'est mon leitmotiv, c'est mon quotidien. Et pour le coup, voilà, j'avance par opportunité, on va dire, sur les sujets qui m'intéressent. D'accord. Si on revient un peu à notre collaboration entre moi, le représentant de l'industriel, du panneau, et toi, l'architecte d'intérieur qui va mettre en lumière nos produits, est-ce que tu peux nous décrire un peu le cheminement Bien sûr. d'un projet? D'où part une idée, quels Mm. sont les intervenants et comment nous on peut, pour essayer vraiment de comprendre un peu la Ouais, mécanique bien sûr. et comment on peut essayer de collaborer de plus en plus avec vous, architecte d'intérieur. Bah, c'est très bien que tu m'en parles, parce que pour le coup, il faut comprendre que dans notre métier, en fait, on est très souvent en rapport uniquement finalement avec des grossistes sur des produits comme le tien. Ouais, donc des distributeurs. Des distributeurs, Essentiellement. tout à fait. Des grossistes, distributeurs, des Ou plateformes. agenceurs peut-être, non? Ou bien. Alors, oui, en l'occurrence, par le biais des agenceurs. Donc finalement, on est très peu en contact avec des sociétés comme la vôtre. D'accord. Et finalement, on fait confiance à l'agenceur qui nous propose ses gammes de produits. D'accord? Si bien que finalement, jusqu'à aujourd'hui, j'étais assez déconnecté finalement du produit en lui-même, puisque c'est mon agenceur qui me le proposait. Et enfin, pour la première fois, et ça je pense que c'est vraiment un must, en fait je suis en direct avec l'industriel, et du coup on a la sensation finalement d'être beaucoup plus entendu, compris, et d'avoir la possibilité finalement de mettre son grain de sel dans la demande, hein, la demande initiale, c'est super important. Mhm. Je donne un exemple, mais par exemple sur du panneau mélaminé, jamais avant on m'avait parlé de mélaminé sans COV. Jamais. Et finalement, tu vois, quand on a une discussion ensemble sur le sujet, j'apprends que tu as un produit avec des cols finalement totalement écologiques. Et ça, c'est révolutionnaire parce que pour nous, clairement, c'est un sujet. Et aujourd'hui, ce sujet, il est essentiel et il est même devenu obligatoire dans notre démarche. On se doit d'avoir une orientation développement durable. Mhm. Et enfin, grâce à ce premier contact, eh ben, j'ai pu finalement bien plus découvrir le produit, si tu veux. C'est-à-dire que, enfin, je me sens légitime à poser des questions techniques sur un produit, là où avant, finalement, j'étais un peu éludé, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour nous. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'influenceur que vous êtes, que Oui. vous représentez, prend vraiment tout son caractère, sans pour autant écarter le distributeur qui a lui un autre intérêt dans le cheminement, dans le process de distribution ou de fabrication du produit. Pour moi, si tu veux, l'agenceur ou le distributeur, il a son rôle à jouer. Mhm. Et évidemment que l'agenceur a toujours l'aspect technique sur lequel il va pouvoir nous apporter effectivement des solutions. Mais la grosse différence aujourd'hui,
c'est que tu vois, je peux te poser les questions en direct, j'ai une réponse en direct, sans passer par un agenceur pour qui, pour le coup, connaît votre produit, mais pas forcément plus que ça. D'accord. C'est-à-dire que pour le coup, à chaque fois que je vais lui poser une question, finalement, il va me dire, OK, il va retourner dans ses docs, il va finir par me sortir la réponse à ma question, ça va durer, et il n'y a pas cette immédiateté qui finalement est importante pour nous. On est dans l'urgence, on est tout en charrette, on est tout le temps sur du projet, il faut sortir du projet, donc on a besoin de réponses rapides à nos questions. Et là, pour une fois, j'ai eu cette relation, et du coup, je peux avancer beaucoup plus vite et avoir des produits qui correspondent exactement à ce que je cherchais. En l'occurrence, c'est ça qui me manque. C'est justement le fait d'avoir des réponses à nos questions et d'avoir ces réponses rapidement et surtout une écoute attentive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai une demande, finalement, c'est un peu le téléphone arabe, ça passe par la bouche de l'agenceur, puis du distributeur, de la plateforme, et ça vous remonte, sauf que c'est clairement déformé. Avec une distorsion. Bah, évidemment, c'est clair. Donc, le fait d'être proche dans cette discussion permet, je pense, de faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Là, je te rejoins dans le sens où, effectivement, la distorsion ou ce message que l'on n'avait pas l'habitude aujourd'hui de traiter, puisqu'on passait par un intermédiaire qui était le distributeur ou l'agenceur. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les écarte du schéma, c'est juste qu'on peut avancer ensemble, nous, industriels, avec notre distributeur, et vous, avec vos maîtres d'œuvre dans ce qui est l'agenceur, on peut trouver une certaine coopération, une certaine harmonie de travail et une optimisation des flux, effectivement. Bien sûr. Puis, pour aller encore plus loin que ça, je pense qu'on peut être des titilleurs pour vous dire, voilà, moi j'ai besoin d'un produit qui serait plutôt ça, ça, ça. Une fois plus, si on passe par l'agenceur et le distributeur, c'est une fois plus de téléphone arabe sur ce point-là. Alors que si j'ai en direct le fabricant et que je lui dis, voilà, moi, aujourd'hui j'ai une problématique, il me faut absolument un panneau qui ait ces caractéristiques, ça ne veut pas dire que vous allez me le sortir demain. Non. Mais vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. Et si tous les architectes de France, finalement, ont ce discours-là auprès des marques, auprès de vos marques, auprès de ta marque, eh ben, je pense qu'effectivement, pour vous, il y aura une écoute attentive et finalement, normalement, une évolution de votre produit qui soit en phase avec le terrain. Voilà, moi, c'est tout ce qu'on attend. Ok, en tout cas, notre marque, c'est One World by Swiss Chrono. Et puis en face, on avait Frédéric Tabary. Merci beaucoup. Merci beaucoup.